Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Ici, nous allons parler d'un sujet qui dérange beaucoup de personnes, qui trouble beaucoup de croyants. C'est-à-dire, il y a deux communautés ici qui vont faire des débats sur la personne d'Ismaël. Et certains diront que Ismaël, l'ancêtre des Arabes, donc, et à partir d'Ismaël, donc des Arabes, l'islam va apparaître. D'autres diront que non, c'était pas l'ancêtre des Arabes, c'était plutôt un descendant des Juifs, c'était toujours aussi un ancêtre des Juifs, ainsi de suite. Et aussi, d'autres dans ces débats diront que Ismaël était issu du fils de l'esclave, c'est-à-dire d'une femme esclave. Donc, la promesse que Dieu, Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, dans les Bibles classiques, avait faite à Abraham, ne devait pas concerner, en tout cas, la branche d'un autre fils d'Abraham, connu sous le nom de Isaacar, dont on va le dire Isaac. Mais ici, avant de savoir si euh, Ismaël était blanc, était arabe ou était, on va dire, une autre couleur, on va aller à l'origine, c'est-à-dire à la source. On ne peut parler d'un enfant sans parler de ses parents. Ses parents, c'est-à-dire, étaient de quelle race et étaient de quel peuple ici. Parce que quand vous tapez sur Google, vous tapez Ismaël, on va le dessiner soit blanc, soit façon arabe, ainsi de suite. Mais ils veulent pas le représenter noir. Mais dans cet enseignement, on va vous démontrer que ce qu'on va appeler Ismaël était véritablement bel et bien un noir, n'était pas un arabe, n'était pas un blanc, n'était pas un métis, c'est-à-dire un sang mêlé. On va aller dans Bible, la seule version authentique, Kalata Ballet, la version où on vous explique comment tout a commencé. On va aller dans le livre d'Origine, Origine chapitre 12, au verset 1 à 3. Il est dit ici que plusieurs années après ces événements, il arriva que Moutatedi, donc Moutatedi c'est qui premièrement? Moutatedi est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Vous allez comprendre qu'ils ont pris l'histoire de Moutatedi, ils l'ont introduit son histoire, ils ont changé son histoire, ils l'ont introduit dans des canons, dans ce qu'eux vont appeler l'Ancien Testament, et là-bas ils vont l'appeler l'ange de l'Éternel, le messager de Jéhovah Elohim, Yahvé. Mais Moutatedi n'a rien à voir avec le messager ou l'ange de l'Éternel. Moutatedi est bien plus puissant que l'ange de l'Éternel. Donc ici, comme j'ai dit, que plusieurs années après ces événements, il arriva que Moutatedi apparut à un homme noir et non à un blanc, ni à un arabe, ni à un métis, ou c'est-à-dire sans mêler. Mais Moutatedi ici va apparaître, donc va s'émaner par-delà les cieux visibles hors du voile. Donc Moutatedi, c'est une entité qui va se manifester dans le passé, qui est le présent de cet homme noir. Et on vous apprend ici que cet homme noir était connu, c'est-à-dire est connu sous le nom de Sango, c'est-à-dire, entre parenthèses, Abraham. D'autres, ils vont l'appeler Ibrahim. Donc, Abraham, c'est qui? C'était, son vrai nom, c'est Sango. Et Moutatedi avait apparu à Abraham. Et on vous apprend ici que Abraham était un homme noir, contrairement, qui n'a rien à voir avec les images qu'on va représenter dans Google, dans plusieurs blogs, les dessins qui vont par rapport, on va dire, illustrer Abraham, ils vont le dessiner blanc, ils vont le dessiner qui ressemble à un juif, ils vont le dessiner qui ressemble à un arabe, ainsi de suite. Non, Abraham, ce n'est pas la vraie identité de ce qu'on appelle Abraham, dont son vrai nom c'est Sango, et c'était un noir. Abraham était noir. Donc Moutatedi va l'apparaître et va lui dire, quitte Ouassedjedou, donc Afrique de l'Est, ton lieu natal, et la maison de ton père. Il y a virgule ici. Ce lieu peuplé d'idoles et d'adoration de faux dieux, tout comme ton géniteur. Il y a point ici. Et va à Wassemutonga, Afrique centrale, lieu natal du père de ton père et de la mère de ta mère qui était issue de la tribu Sawa. Il y a point ici. Je ferai de toi. Donc, quand Moutatedi va apparaître à Abraham, donc, il va avoir une conversation avec ce patriarche. Il va avoir une conversation avec Sango. Il va lui révéler des choses. Il va lui demander de sortir du lieu de sa naissance. Donc, il va l'extirper de cet endroit-là. Et ensuite, il va lui dire que je ferai de toi
le patriarche d'une très grande nation, je te bénirai, virgule, et je ferai de toi un être important dans le plan visible et non visible, il y a virgule, ainsi tu deviendras une source de bénédiction pour plusieurs. Une source de bénédiction pour plusieurs. Plusieurs ici, uniquement toujours de la race noire, car la spiritualité est une question de race. Donc, je ferai grâce à ceux connus qui te feront grâce, et celui qui t'injurera, je le désapprouverai. Et tous tes descendants qui suivront spirituellement tes pas lors de ton illumination seront bénis de toi. Dans les Bibles actuelles classiques, on dit toutes les nations de la terre vont être bénies par toi. Et ça, c'est du mensonge. Ça, c'est de la fausse doctrine. Ça, c'est l'usurpation. Toutes les nations entières, dont Mouta te dit, va faire allusion ici en disant que plusieurs, dont sa descendance va être bénie par Abraham, par Sango, c'était uniquement de la race noire. Et ensuite, on va aller dans Origine chapitre 16, versets 1 à 4. Et ici maintenant, c'est la promesse qui est faite à Sango. Donc, Mouta te dit, va poursuivre plus tard, il va faire la promesse à Sango. Il va encore apparaître à Sango, au patriarche Sango, après, longtemps après. Donc, on vous dit ici dans Origine, chapitre 16, au verset 1 à 4, il a dit, après ces événements, virgule, Mouta te dit apparu à Sango et dit, deux points, ne crains point Sango, Ninde Ngumba, c'est-à-dire, je suis un bouclier. Pour toi, ta récompense sera grande, ta récompense sera très grande ici. Sango répondit, et Kombo Mouta te dit donc, puissante entité, à quoi bon me donnerais-je, à quoi bon me donner quelque chose? Parce que Mouta te dit va expliquer à Sango, pendant la discussion, il est en train de lui donner, il va donner une promesse à Sango en disant en gros qu'il va bénir Sango. Et Sango aura une très grande récompense. Et Sango, dans la conversation de Mouta te dit, parce qu'il a réussi à capter la fréquence de cette entité qui est apparue. Et il va lui dire ici, à quoi bon me donner quelque chose? C'est-à-dire, même si tu me bénis, même si tu me donnes la postérité, même si tu me donnes les richesses, la puissance, à quoi bon? Vu que, actuellement, Sango comprend qu'il n'a pas d'enfant qui est issu de lui. Parce que lui, il a besoin d'une descendance. Il a besoin des enfants pour avoir des héritiers. Et Mouta te dit, c'est que Sango avait capté cela. Donc, on vous dit ici, Sango répondit, et Kombo Mouta te dit donc, puissante entité, à quoi bon me donner quelque chose? Et à point d'interrogation, je suis sans enfant. Et il y a virgule ici. Et l'entité en charge de naissance et l'entité en charge de l'introduction dans le visible ne m'ont point accordé de descendants. Mon héritier, virgule, celui qui recevra mes biens, c'est Jesse Wam, celui qui a soin de mon patrimoine. C'était l'homme de main de Sango. Et Sango dit, vois, vous comprenez ici, vois, l'entité en charge de naissance, entité en charge de l'introduction dans le visible, ne m'a point donné de postérité. Et voici un homme attaché à ma maison sera mon héritier. Il y a point. Alors Mouta te dit, lui adressa la parole, deux points. Ce n'est pas celui qui sera ton héritier. Ce n'est pas celui qui sera ton héritier. Mais bien ceux, dans la vraie version, Bible, Kalatambale, il est dit ici, mais bien ceux qui naîtront de toi. Il y a point. Puis Mouta te dit, fit sortir Sango et lui dit, regarde le ciel durant la nuit et compte les étoiles si tu le peux. Et elle déclara, telle sera ta descendance. Sango eut confiance en Moutatedi. Donc on vous dit ici que Sango, Abraham, Ibrahim, qui était un homme noir, a eu confiance en Moutatedi.
Et dans Origine, chapitre 17, verset 1 à 7. Ici, on va parler de Wala. Pour vous montrer comment celui qu'on va appeler Ismaël va apparaître. Parce qu'on localise d'abord la source de sa naissance. Dans Origine 17, verset 1 à 7, il est dit ici, Kigne. Kigne, c'est ce qu'on appelle Sarah ou Saraï dans les Bibles actuelles classiques. Kigne, femme de Sango, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une amie intime qu'elle considérait comme sa propre sœur qui vivait avec eux. Il y a point ici. Or, dans les Bibles actuelles classiques, ils vont venir écrire des hérésies en faisant croire qu'Agar, ce qu'on va appeler Agar, était une esclave de Sarah, était une femme soumise. Non, dans la vraie version, Agar n'était pas une femme esclave. C'était l'amie de Sarah. C'était l'amie de la famille. Elle connaissait Abraham, elle connaissait ceux qui étaient issus d'Abraham. Donc, ils se connaissaient déjà. C'est en cela où on vous dit ici, elle avait une amie intime qu'elle considérait comme sa propre sœur qui vivait avec eux. Il y a point ici. C'était une très belle femme noire. Donc, il y a une telle précision dans la Bible, la seule version authentique, que celle qui était amie dont Sarah Kigne considérait comme sa propre sœur. C'était aussi une très belle femme noire, djenne, c'est-à-dire égyptienne, du nom de Wala, entre parenthèses, Agar, de la lignée Sawa. Il y a point ici. Donc vous comprenez que non seulement Abraham, Ibrahim, donc, était un homme noir, Sarah, sa femme aussi, était une femme noire. Et Agar était une noire, mais de la tribu, c'est-à-dire du côté égyptienne. Et ensuite, on vous dit ici, il arriva que Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, sema la graine du doute et de la confusion dans la pensée de Kigne. Dans la pensée de Kigne. Donc Satan, le chétan, va inspirer mystiquement Sarai, Kigne, va s'aimer la confusion, va s'aimer le doute dans la pensée de cette matriarche. Et Kigne persuada Sango en lui sermant plutôt, à son tour la graine qu'elle reçut de Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit. Alors, elle dit à Sango, donc Sarah maintenant va dire à Abraham ici, voici que l'entité en charge de naissance et l'entité en charge de l'introduction dans le visible ne m'ont empêché d'enfanter. Il y a point ici. Va donc vers Wala, peut-être que par elle, j'aurai un fils. Donc, elle dit maintenant à son mari, à son époux, Abraham, Ibrahim, va vers Wala. Peut-être à travers elle, je vais avoir un fils, j'aurai un héritier. Parce que, en ce moment, elle ne considère pas que Agar, c'est une esclave. Mais c'est comme sa propre sœur. Ça, non seulement c'est sa sœur de race, parce que c'est exactement, les deux étaient de race noire. Donc, l'enfant qui va sortir de cette union entre Agar et Abraham sera aussi de race noire. Et Sarah va considérer cet enfant comme son propre fils. Va le considérer comme son propre fils ici. Sango écouta la proposition de King, car ce dernier avait un faible pour Wala. Cela faisait déjà un long moment que Sango était installé dans le territoire du sud-ouest de Longa Napi, dans Wassé Mutonga, Afrique centrale. Il arriva alors que King, la femme de Sango, demanda à Wala, Djenne l'égyptienne, avec persuasion, d'aller connaître intimement Sango. Ainsi, Sango alla de nuit voir la belle Wala. Quand Wala vit Sango, ils se fixèrent, tous deux face à face, c'est-à-dire droit face à face, et un silence total laissa place à un sentiment de bien-être. Parce que Sango même était déjà attiré par Wala. Et un instant plus tard, il eut
des rapports intimes avec Walla. Donc, Sango a bel et bien eu des rapports intimes avec Walla. Donc, Ibrahim a eu des rapports intimes avec Agar. Origine chapitre 17 au verset 9, il est dit ici, et quelques temps après, Walla devint enceinte de Sango. Verset 16, Moutatedi apparut à Walla, près d'une source d'eau dans un lieu non fortifié, près de la source qui était sur le chemin, près des arbres sacrés, non loin de Mdongo, Mamoudima et Lomba, c'est-à-dire montagne des esprits célestes, de la région du sud-ouest, du sud-ouest. Verset 20 à 21, Moutat dit encore, tu es enceinte. Donc Moutat dit qui avait apparu à Abraham, qui avait donné la promesse à Abraham, va apparaître aussi maintenant à Agar. Quand Agar est enceinte, Moutat va lui dire, tu es enceinte, tu vas avoir un fils et tu lui donneras le nom de Senga. Senga, c'est entre parenthèses Ismaël, parce que j'ai entendu la voix de ta détresse. Cet enfant sera un homme redoutable. Non, indomptable, sa main se lèvera contre tous les non-initiés et la main de tous les non-initiés contre lui, virgule, et il dressera sa puissance en face de tous ses frères initiés. Versets 26 à 28, au bout de quelques temps, Walla enfanta donc un fils, donc vous comprenez ici, c'était un fils de la race noire, exactement comme Asango. Et celui-ci nomma du nom de Senga, fils qu'elle lui avait donné. Or, Abraham était âgé de 86 ans. De 86 ans, quand Walla lui avait enfanté Senga. Origine chapitre 22, au verset 15 à 16. Il est dit ici, protégé par Moutatedi, Senga grandit et devint un habile tireur à l'arc. Walla, sa mère, lui fit épouser une belle femme noire, initiée, Guénette, c'est-à-dire égyptienne. Même dans la Bible actuelle classique, j'ai déjà démontré que les Égyptiens étaient uniquement de race noire, y compris les Couchites, ainsi de suite. Donc, Agar va prendre une femme égyptienne, exactement comme elle, va donner à son fils Ismaël. Ismaël va se marier avec une femme noire, exactement comme lui. Donc, les enfants qui viendront après, la descendance d'Ismaël ne sera uniquement de race noire, parce que Ismaël lui-même est de race noire. Maintenant, on vous dit c'est la mort physique de Sango, c'est-à-dire ses autres descendants. Origine chapitre 26 au verset 1 à 2, il est dit ici, Sango épousa une autre femme noire initiée, après s'être séparé de toutes ses femmes, car il renonça à la polygamie. Et cette femme était connue sous le nom de Etunkan, c'est-à-dire Ketura. Elle lui donna pour fils Longor, donc Zimram, Bobé, Djaba, Dipa, Nou, Sunga et Taka. Origine chapitre 26 au verset 16. Il est dit, Senga, c'est-à-dire Ismaël, fut l'ancêtre des peuples noirs, puissants, qui vivaient au milieu et près des déserts. Donc vous comprenez par là que Ismaël, dont les gens vont faire des débats, fait croire aux gens que les Arabes sont issus de lui, ou bien d'autres peuples qui n'ont rien à voir avec les Noirs. Tout ça, c'est du mensonge. La seule version authentique vous révèle non seulement l'identité du père et de la mère d'Ismaël. C'était des Noirs, car la spiritualité est une question de race. Est-ce que vous comprenez? Tous les prophètes qui étaient envoyés étaient uniquement de race noire. Loba s'est encore glorifié.